monde. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 septembre et enfin il a plu parce que ça faisait quand même pas mal de semaines qu'on attendait la pluie. Alors je sais pas du tout combien de millimètres il est tombé. On va aller voir tout de suite au jardin ce qu'il en est. Oh, il n'est pas tombé grand chose, hein. Oh, il y a plein d'escargots là-bas dedans. Non, ben regardez, il est. Oh, c'est. Il n'a pas tombé grand chose, hein. J'ai connu mieux que ça. Il est tombé que 2 millimètres. Bon, c'est toujours ça, hein. Au moins ça a arrosé le jardin. Parce que j'avais des légumes qui commençaient à avoir soif, notamment les blettes. Certains plants étaient un peu raplapla. Donc voilà, notamment celle-là. Celle-là, elle était complètement couchée. Et regardez, là, elle s'est bien relevée avec la pluie. Donc c'est bien, c'est toujours ça de prix. Alors ce que je vais faire, je vais en profiter pour continuer mes travaux donc dans la butte. Alors mon idée, c'est de tout cet espace-là qui est qui est à la merci des mauvaises herbes, hein, je dirais. J'ai envie de mettre en place une plante qui est tapissante, un peu à la manière de l'aubriette, qui est la saponaire osmoïde, qui est ici. Alors c'est un peu le même genre que l'aubriette au niveau fleurs, sauf qu'elle n'a pas du tout la même période de floraison. L'aubriette fleurit au printemps et la saponaire osmoïde fleurit début d'été. Donc j'ai envie de la planter ici. Elle s'implante toute seule. Une fois qu'on en plante une petite touffe, eh bien ça se multiplie tout seul, un peu comme le thym. Il suffit qu'une branche touche le sol pour faire des racines. Donc là, ça sera bien pour coloniser cet espace. Bien entendu, je ne vais pas acheter de plantes. Je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Ensuite, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de faire une allée qui me permet d'accéder à l'allée végétale, hein, je vais l'appeler comme ça, sans être obligé de faire demi-tour ou de passer par exemple ici au risque de me casser la figure parce que je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais il y a quand même une petite pente et c'est facile de glisser dessus. Donc je vais prendre les dernières dalles qui me restent, je crois qu'il m'en reste 3 de dispo, donc je vais en mettre ici. Ça, je vais le faire aujourd'hui parce qu'en plus, le terrain est mouillé. Donc, ça va être facile pour creuser un peu s'il y a besoin. Ensuite, là, je voulais nettoyer un peu ce coin. Mais non, je vais attendre le printemps parce que j'ai des trucs qui poussent au printemps et je ne me rappelle pas ce que c'est. Donc, je vais voir ce qui en ressort. Et puis, comme ça, je pourrais faire du nettoyage et enlever ce que je ne veux pas. Donc ça, pour l'instant, ça va rester à l'état. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va prendre du temps parce que je ne peux pas tout faire en même temps, à la même période, puisque j'ai des plantes qui ont des floraisons différentes. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça sera tout pour ça. Parce que j'ai déjà fait pas mal ces derniers temps. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera la dalle. Alors, concernant la bordure que je vous ai parlé en fusain, là, on peut un peu mieux le voir parce que j'ai nettoyé un peu la zone. J'ai préparé des boutures, je vais vous les montrer. Donc, le fusain, j'ai envie de le mettre ici pour justement délimiter la zone et que ça fasse une bordure, quoi. Donc je vais m'arrêter, là il y a la sauge, donc je crois que la sauge elle va servir de bordure également. Donc
Le fusain, je vais l'arrêter ici. Toute cette partie-là sera en bordée de fusain. Et ensuite, alors là, je voulais mettre des dalles, mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de laisser comme ça. Ouais, j'ai envie de laisser comme ça. Là, ça sera, comme vous pouvez le voir, là, je mettrai les tailles de laurier par terre, ça fera l'allée. Ouais, je vais faire comme ça. Alors pareil, ici, j'ai de l'hélianthème qui est par là, mais qui fleurit également au printemps et qui, ben là, elle est complètement cachée. Donc quand elle est en fleurs, je vous mettrai des photos au fur et à mesure sur un coin de la vidéo. Quand elle est en fleurs, elle occupe toute cette partie-là. Le photinia, je crois que je vais couper un peu de ces branches-là. Parce que l'autre jour, je m'étais attaquée de l'autre côté. Mais là, je m'aperçois que il y a des branches qui sont un peu basses. Donc, je vais m'en occuper aujourd'hui. Voilà un peu pour les travaux du jour. Eh bien, allez, c'est parti. Je prends tout ce que j'ai besoin. Alors voilà les boutures de fusain dont je vous ai parlé. Je les ai fait il y a deux jours. Donc j'attends que ça reprenne et puis je les mettrai après en place, je pense à l'automne. Parce que c'est des plantes qui ne craignent pas le froid. Alors l'avantage du fusain, c'est un fusain doré, un fusain japonais. C'est un arbuste et qui pousse lentement comme le buis. Avant, j'avais une bordure de buis que j'ai tout enlevé parce qu'il avait pris la pyrale. Et vu que je n'avais pas envie de traiter sans arrêt, eh bien j'ai préféré supprimer le buis. J'en avais des beaux. Hein. Et je vais remplacer le buis par le fusain qui a une croissance à peu près similaire. Et puis, il se prête bien à la taille également. Et il n'est pas trop volumineux, on peut le tailler comme on veut. Un peu comme le buis. Ce que j'ai fait. Alors ça n'a pas lieu d'être. Attendez, je l'enlève. Hop. Ça, je vais le mettre de côté au cas où j'en aurais besoin. Ça m'évite d'aller les chercher, les transvaluter. Donc voilà. Alors, j'ai mis les dalles ici. Je suis allée chercher une autre petite dalle pour la continuité. De façon à pouvoir accéder à l'allée végétale. L'allée végétale qui est un peu malmenée parce que j'ai mis de la terre. Mais bon, c'est pas grave.
Voilà. Donc, je disais, c'est allé ici, continue, là. Deux choix s'offrent à moi. Soit l'allée végétale qui descend jusque dans les escaliers, ou la descente ici qui rejoint le sous-bois directement, ou alors par là si je veux, je sais pas, moi tailler ou voilà. Donc là je descends, hop, et voilà. Allez, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aime bien avoir aussi des avis extérieurs. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Là, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à très vite pour la suite des événements. Allez, à bientôt tout le monde!